Bonjour à tous et à toutes. Je suis évidemment honoré et heureux de participer à cette conférence de Marrakech qui est si importante après le rendez-vous d'Évian. La présentation est de règle, je l'ai observé ce matin. Alors je m'appelle Jean-Pierre Elkabbach, je suis journaliste dans la grande radio française de référence Europe 1 et puis je préside Lagardère News au sein du groupe d'Arnaud Lagardère. Et à titre personnel, j'anime avec plaisir cette réunion, cette table ronde, en tant que modérateur, cette troisième table ronde qui est consacrée au futur du capitalisme. Mon excellent confrère du New York Times, Steve Erlanger, précédent modérateur, citait volontiers Hobbes et John Locke, Thierry de Montbrial plus tard et Hubert Védrine préférait Ibn Khaldoun et Emmanuel Kant. Je ne vais pas mettre en compétition des penseurs ou des philosophes. J'ai choisi un qui peut nous rassembler. Socrate, il ne se contentait jamais des évidences répétées. Il préférait décortiquer et simplifier le réel et en même temps, souvent aussi, pour le démystifier. D'abord le titre, le futur du capitalisme. Déjà le titre. Pour moi, c'est une affirmation et une prise de position optimiste. N'y a-t-il pas, n'y a-t-il plus d'alternative au capitalisme? Est-on assuré de son futur si on ne le corrige pas? Est-on assuré de son futur si les acteurs et les lobbies reprennent, comme ils le font, leurs mauvaises habitudes d'avidité et d'obsession du profit? Comment, avec quelles institutions, avec quels mécanismes, ne pas retomber dans les tares du capitalisme anglo-saxon qui a failli mettre KO les États-Unis et le monde à la mi-octobre 2008? Comment désormais tenir compte des exigences sociales, parce que le peuple regarde, écoute, réclame? Comment tenir compte aussi des demandes en matière d'éducation, de logement, de santé, d'environnement et d'énergie? Et puis comment renouveler et renforcer les processus actuels de coordination mondiale qui ont fonctionné, mais dont on a vu aussi les limites. Dans cette crise, le capitalisme a su inventer et trouver en son sein des protections et les armes de son salut. Il n'en est pas pour autant à l'aube de sa renaissance et aussi de sa rénovation. Alors d'éminents intervenants vont faire entendre leur voix et leurs prévisions. Ils le feront naturellement, en toute liberté, mais avec le souci peut-être de ne pas ressembler à tant de futurologues, d'experts qui n'avaient rien annoncé, qui n'avaient alerté personne, qui n'avaient peut-être pas compris grand-chose et qui continuent impunément à nous bercer d'illusions. S'ils étaient jugés, écrivait récemment le Nobel d'économie Stiglitz, ils finiraient tous, disons presque tous, à la soupe populaire. Alors, inventez, messieurs, ensemble et cet après-midi, les éléments d'un futur du capitalisme qui soit à la fois viable, souple et juste, et surtout ne soyez tout de même pas trop prudents. Il y a trois intervenants, un Italien, ancien ministre, un prof de l'université de Harvard et vous, Lionel Zinsou. Vous allez intervenir l'un après l'autre comme ce matin et comme c'est la règle, mais je veux dire qu'ensuite, vous pourrez poser vos questions aussi nombreuses et pertinentes que ce matin, j'en suis sûr, mais il vous sera répondu individuellement et instantanément. On n'attendra pas de regrouper les questions pour donner un peu plus de dynamisme et de vitalité